Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Réunis ce 4 février 2025, le texte qui nous occupe est tiré de Marc chapitre 5, les versets 21 à 43. Les synoptiques, Matthieu 9, versets 18 à 26. Luc 8, versets 40 à 56. Alors, ce récit de deux miracles simultanés illustre l'autorité de Jésus sur la maladie et la mort. Mais il convient de comprendre d'abord le contexte avant que nous n'arrivions à l'exploration du texte. Alors, selon Lévitique 15, les versets 19 à 30, une femme en période menstrue ou de perte de sang en dehors de cette période est déclarée impure. L'endroit où elle peut s'asseoir l'est aussi, tout comme les personnes qui l'approcheraient. C'est sûrement la raison pour laquelle cette femme, qui souffrait de manière assez régulière de perte de sang, s'approcha de Jésus de derrière, afin de ne pas être vue. Tout comme en cas de décès d'une personne, la coutume voulait que la famille et les amis rassemblés manifestent leur chagrin par des pleurs et des plaintes exprimées publiquement à haute voix, et il existait des pleureurs professionnels. Alors venons-en à la compréhension. Nous avons deux faits qui nous occupent dans ce texte. Alors nous allons d'abord voir la foi agissante de la femme qui souffrait de perte de sang. Une foi agissante sauve et délivre. Ayant effleuré la tunique de Jésus, la femme qui souffrait d'hémorragie fut guérie instantanément. À Jésus de s'exclamer: « Qui a touché mes vêtements ?» Avant d'examiner la réponse à la question posée par Jésus à ses disciples, ou plutôt à la foule, une chose nous interpelle dans la manifestation de ce miracle. C'est la foi agissante de cette femme. En effet, cette dernière s'est dite: « Si seulement je peux toucher les vêtements de Jésus, je serai guérie. » Pour atteindre Jésus, elle a dû braver la densité de la foule. Ainsi, nombreux d'entre nous ont dû rencontrer tant d'obstacles pour rencontrer Christ. Soit la maladie, soit la recherche d'emploi ou de mariage, soit des persécutions diverses. Chacun de nous constitue une étude de cas dans sa rencontre avec le Seigneur, pourvu que la rencontre ait eu lieu et qu'elle demeure salutaire pour nous. Remarquons que cette femme a enduré, avant de rencontrer Christ, 12 ans de souffrance et d'exclusion par la société. Dépenses énormes pour consulter les médecins et sans résultat. Angoisse et frustration. Alors, demandons-nous pourquoi Jésus pose cette question de savoir qui a touché ses vêtements. En effet, en réponse à l'acte de foi de la femme malade, Jésus a senti une force sortir de lui. Et donc, il désirait obtenir de cette femme une confession publique. Ce qui corrobore bien avec la parole de Dieu en Romains 19. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Une très belle parole que nous devons connaître. C'est ce qu'a fait la femme. Ainsi, ce scénario se termine par une bonne illustration de la foi agissante de la femme, car celle-ci a témoigné de la puissance libératrice de Christ.
Beaucoup de gens dans la détresse touchaient inévitablement Jésus, mais cela ne leur procurait aucun bienfait. Seuls ceux qui l'acceptent comme Seigneur et placent leur foi d'une manière personnelle en sa puissance trouvent une réponse salutaire. Aujourd'hui encore, lorsqu'une foule se rassemble au nom de Jésus, seule une petite minorité le touche vraiment. Demandons à Christ d'augmenter notre foi afin de le glorifier davantage. Ce que nous pouvons lire en Luc 17, verset 5. Venons-en maintenant à la résurrection de la fille de Jaïr ou Jaïrus. Le retard causé par l'intrusion de la femme qui souffrait d'hémorragie doit avoir été une épreuve de foi atroce pour le chef de la synagogue. Il était le premier par rapport à cette femme à s'approcher de Jésus sur le rivage, s'humiliant à ses pieds pour le supplier d'aller guérir sa fille mourante. L'épreuve était d'autant plus atroce lorsqu'un messager venant de sa maison lui avertit que sa fille est morte et que cela ne sert pas de déranger Jésus. Jésus, mesurant la foi du chef de la synagogue, se mit à le conforter dans sa foi. Crois seulement. En d'autres termes, Jésus invite Jaïr à avoir une attitude de foi persévérante. Il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et les parents de la fille pour être témoins du miracle. Rappelons-nous que Jésus fit autant lors de la transfiguration et au jardin de Gethsémani. Alors ces trois piliers de l'Église naissante de Christ après la Pentecôte, que sont Pierre, Jacques et Jean, formaient le noyau de ceux qui répondaient le mieux à son enseignement. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Voilà ce que dit Jésus. Alors la signification de ces paroles est la question centrale du paragraphe. En effet, Dieu considère la mort comme un sommeil qui sera suivi d'un réveil. Ce que nous pouvons lire à 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 14. Pour nous, l'autre monde nous est peu connu, mais il est à portée de voix du Seigneur, car son autorité s'étend au-delà de la tombe. Pierre a expérimenté ces paroles de Jésus en Jean 14, 12, en étant l'instrument que Dieu a utilisé pour la résurrection de Dorcas dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 36 à 41. Alors, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous venons là de faire le tour d'horizon de notre texte. Quelle exhortation pouvons-nous tirer de ce récit? Alors, se prosterner devant le Seigneur est pour Jaïr un acte de respect et d'adoration. Exerçons-nous à adorer le Seigneur dans une position convenable d'abaissement lors de nos séances de prière individuelles ou d'assemblée. Une manière par excellence de vénérer notre Dieu. Et ayons une foi agissante comme cette femme qui souffrait d'hémorragie, pour que nous ayons la réponse attendue de Jésus. Merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à explorer le texte, il est merveilleux, et chacun de nous doit pouvoir tirer son enseignement propre. Que Dieu vous bénisse. Amen.